Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons voir ensemble deux petits algos. Le premier, ça va être de récupérer l'acteur le plus proche d'un autre acteur. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc ici, mon point d'origine, c'est mon cône. Donc, je peux me déplacer dans cette toute petite map qui contient des sphères, hein, c'est des static mesh actors, tout simple. Et je vais pouvoir en fait déterminer quelle sphère est la plus proche de mon point d'origine. Donc ça, c'est pour le premier algo. On va avoir un deuxième, hop, un peu plus compliqué, mais assez simple à comprendre au final. Ça va être la possibilité en fait de récupérer, selon une direction donnée, les acteurs qui se trouvent en fait, enfin, qui sont contenus dans un angle par rapport à la direction. Et en fonction en fait du point d'origine, donc ici de mon cône. Donc voilà, ça permet d'avoir cet effet-là ici. Et je vais pouvoir aller par exemple jusqu'à 90 degrés. Hop, donc là je modifie ça avec la roulette de la souris, hein, on va voir tout ça ensemble. Et je peux aller sur quelque chose d'assez fin. Hop, j'aurais dû mettre une valeur un peu plus importante peut-être, pour vous montrer. Hop, donc là on a quelque chose de ce genre là. Donc si je me mets au bout de la map ici, hop, voilà, c'est ce genre de choses. Donc évidemment on peut aller encore plus fin, hein, c'est juste qu'ici moi sur la roulette j'ai une valeur un peu trop importante là sur l'accément. Donc on va voir ça ensemble dans un nouveau projet. C'est parti pour le premier algorithme qu'on va voir ensemble. Donc pour vous épargner en fait le supplice de me voir placer toutes les sphères une par une sur le level, on aurait pu utiliser un petit blueprint pour faire ça, mais ici je me suis démerdé manuellement. Donc j'ai fait ma petite map ici, voilà, j'ai récupéré la map de base hein, quand vous ouvrez le moteur. Et j'ai simplement placé les static mesh vectors, là des petites sphères ici avec le place actor, sphère. J'ai mis un scale à 0,5 et je les ai placés de manière un peu random sur ma map. Donc on va commencer, je me suis fait une petite structure aussi, où j'ai fait deux matériels. Bon, on va voir ça ensemble après. On va commencer par se faire un petit pawn. On va appeler ça caméra. Ici je vais placer une caméra. Je vais la mettre à 90. Hop, parfait. Et dans les classes default, hop, je vais mettre auto possess player, player 0. Ça va me permettre en fait que quand je lance en fait en play, ça soit la caméra qui soit possess ici. Je mets ça à 0 et je vais monter jusqu'à ce que je voie à peu près toute la map. Dans ce genre là, voilà. Je vais piner la view et je vais peut-être replacer lui un petit peu par là. Donc faites pas comme moi, faites le placement des sphères après avoir placé la caméra. Comme ça vous évitera de refaire ça. Parfait. Du coup, on va se faire un petit point d'origine. Hop. Histoire d'avoir une preview quand même de ce que d'où est le point d'origine. Donc on aurait pu faire ça avec des debugs ou autre, mais je préfère faire un petit mesh ici. Hop, on va prendre un cône du coup. Je vais refaire la même chose que dans le projet. Hop, parfait. Et on va se faire deux petites flèches. Donc la première, ça va être pour le forward de l'actor. Hop là, on va laisser ça comme ça. Je vais dupliquer avec CTRL W et je vais mettre direction. Donc ça va nous permettre de savoir dans quelle direction euh, je vais récupérer mes acteurs. Donc je vais prendre un bleu comme ça. Je vais mettre une valeur un peu plus petite, histoire qu'on puisse voir les deux en même temps. Et comme j'ai préparé la vidéo et que je sais à peu près ce qu'il me faut comme fonction, je vais faire un set rotation. Je prends ma direction, set world
rotation. Je vais split ici et je vais récupérer que le Z, le yo. Hop là. Et je vais pas avoir besoin d'autre chose. Je vais placer ça sur le level, hop, à 0. Voilà, c'est parfait. Donc ici on aura bien le forward en fait de l'actor et la direction dans laquelle je vais récupérer mes, mes actors. Pardon. Donc ça ce sera dans le deuxième algo. On va voir déjà le premier, qui est assez simple. Je vais retourner sur ma caméra et je vais donner hop, je vais récupérer ma référence de l'origine en fait. Et sa origine ref. Donc là c'est mon blueprint origine. Instance editable. Et dans ma caméra je vais pouvoir récupérer mon BP origine. Ça va me permettre ici en fait dans les inputs. Ah ouais, alors je peux pas y accéder ici. Hop, edit. Project setting. Dans les inputs en fait je me suis juste fait un forward et un write avec ZSQD, hein, le truc que l'on connaît tous. Là je vais pouvoir en fait déplacer mon point d'origine. Donc là je le fais comme ça à partir de la caméra. Vous pouvez faire ça d'une autre manière. Right axe ici, voilà, parfait. Je prends mon point d'origine et je fais tout simplement un add world offset. Add actor world offset, normalement, voilà, parfait. Pareil, je split pour récupérer mes components X, Y. Et c'est tout. On va pas avoir d'autre chose sur les inputs, hein, c'est en vue du dessus, donc c'est très très simple. Je peux enlever ça, du coup. Donc si je fais un play ici, on va voir déjà que les mouvements fonctionnent. Hop. Ça c'était une première chose à vérifier. Donc pour notre premier algorithme qui consiste en fait à récupérer l'acteur le plus proche dans notre scène, de notre point d'origine, il nous faut des données. Donc les données, ça va être toutes les petites sphères à récupérer. Donc là, c'est des static mesh actors. Donc moi, je vais faire ça de cette manière-là, mais vous pouvez faire ça autrement. Je vais récupérer, grâce à un box overlap actor, tous mes acteurs en fait, enfin tous mes static mesh actors. Je vais mettre ici dans mon actor class filter, static mesh actor, histoire d'éviter qu'il me redonne en fait tous les acteurs qu'il y a dans la scène. Donc la position ici au begin play, ça va être 0, 0, 0. Le box extend, alors ici je crois que ce truc là fait 1000. Ouais. Du coup, on va mettre 500. Et pareil en hauteur, hein, même si c'est pas nécessaire. L'actor type, hop, make array. Je vais sélectionner static mesh, parce que c'est world static, pardon. Parce que c'est la seule chose que je vais récupérer. De toute manière, je peux avoir autre chose dans ma scène. Ici, on voit bien que l'object type en fait de ce static mesh actor, c'est bien world static. Donc là, je sais pas si vous voyez sa vidéo, il est un peu grisé. Mais du coup, en fait, il va aussi me renvoyer mon floor et mon cône ici. Non, du coup, il va pas renvoyer le cône parce que c'est une classe ici, BP origin, mais par contre, il va me renvoyer mon floor. Donc, dans actor to ignore, je vais en faire une variable. Je vais mettre en instance editable. Et là, sur ma caméra, je vais lui dire oups, de ne pas en fait utiliser floor. Enfin, d'ignorer le floor ici. Hop. Ce qui va me permettre de récupérer en fait que les petites sphères que j'ai sur ma map. Donc je vais stocker tout ça dans une variable que je vais appeler actor found. Donc ici on va voir, ça va être assez générique en fait sur notre fonction. Get nearest actor, donc ça vous mettez le nom que vous voulez. Moi j'ai un peu de mal avec les noms, hein.
Et en input, je vais lui donner mon tableau d'acteurs. Donc comme je le disais, je fais quelque chose d'assez générique hein, qui fonctionne avec tous les acteurs de la scène, mais vous pouvez faire quelque chose de plus spécialisé, hein. Hop, pareil ici, hein, récupérer, éventuellement vous pouvez faire un for each loop et du coup faire un cast vers la classe que vous souhaitez. Bon, ici je préfère rester générique. Donc le principe de cette algo est très simple. En fait, on va récupérer la position dans le world de nos sphères ici, donc, qui sont sur la map, et de venir en fait tester la distance entre le point d'origine et notre sphère. Et déterminer laquelle est la plus courte au final. Ce qui va permettre de sélectionner l'une des sphères sur la map. Donc là c'est très simple. On va faire un for each loop. Hop, qui va aller en fait checker chaque élément de notre tableau. On va faire un get actor location. Hop. Et on va faire la même chose. Alors ici je peux mettre soit en input mon point d'origine, soit récupérer directement ici origine référence. Get actor location. Donc ça c'est comme vous le souhaitez, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisable en fait sur votre fonction. Ici il y a plusieurs manières en fait de récupérer la distance, mais nous on va le faire avec le node distance. Donc vous en avez deux, distance et distance squared. Donc la différence entre les deux, c'est que distance va vous donner la véritable distance entre vos deux acteurs, enfin entre vos deux vecteurs ici. Euh, il va en fait faire une opération en plus par rapport à distance squared. Et ça va en fait causer. Alors, ici ça va pas être voyant en fait, parce on va pas avoir des milliers d'éléments en fait dans notre tableau. Mais si vous avez énormément d'éléments, il vaut mieux utiliser en fait distance squared, tout simplement. C'est une, je dirais une petite optimisation qui peut paraître ridicule en fait quand vous avez par exemple là une centaine d'éléments dans votre tableau. Mais si vous devez exécuter cette fonction en fait à chaque frame, voire plusieurs fois par frame, et que vous avez par exemple, je sais pas, 10 000 éléments dans votre tableau, ça peut vite en fait être une optimisation intéressante d'éviter d'avoir un calcul supplémentaire. Donc ça, vous pouvez aller le voir en C++ ici, entre ici votre node distance et distance squared. Hop, j'aurais peut-être dû vous montrer distance, mais je crois que je l'ai ici. Voilà. Donc là, ici, en fait, il vient faire un racine carré de la distance squared, tout simplement. Par rapport aux distance squared, en fait, il récupère la distance squared ici et il fait un racine carré. Donc, il fait une opération en plus. C'est pas, comme je disais, pas un truc, pas une optimisation qui va vous faire gagner des milliers d'FPS, mais ça peut être, c'est quelque chose à savoir. Donc ici, en fait, pour déterminer lequel est le plus proche, on va devoir en fait stocker la distance qu'il a trouvée. Donc ici, je me fais une petite variable locale. Moi, j'aime bien mettre local underscore et le nom de la variable. Hop, c'est un float et on va l'initialiser avec une valeur très importante. Donc ici, on va tester si la distance qu'il trouve est inférieure à notre distance actuelle. Si c'est vrai, on va stocker en fait l'actor. Donc ici, j'aurais pas dû faire ça, voilà, comme ça, parfait. On va stocker la distance qu'il a trouvée. Hop. Et on va stocker aussi notre actor, du coup, qui est actuellement en fait qui est en train de checker. On va mettre ça, hop, actor. Donc on a un premier loop en fait qui va être probablement vrai en fait. La valeur ici est tellement importante. Euh, et du coup il va nous retourner notre premier élément, local actor ici, il va le set, cette variable ici. Et ensuite il va tester en fait si
Euh, donc là, il va le faire dans un ordre, on sait pas trop en fait dans quel ordre il va le faire, mais par exemple, il va faire, est-ce que cette sphère ici va être plus proche que celle-là? Et il va faire un, là ici ça va être faux, mais si celle-là est plus proche que celle-là, en fait, il va stocker cet acteur-là et sa distance. Et ensuite, il va faire ça sur toutes les sphères. Donc si celle-là a une distance supérieure à celle-ci, donc là, il va entrer en fait dans notre ici faux. Donc là, il va pas stocker la distance ni l'acteur. Et ce qui fait qu'au final, au complete, ici, on va pouvoir lui retourner notre acteur, hop, le plus proche. Donc voilà, c'est très très simple en fait, c'est un algorithme assez simple, mais je voulais vous le montrer, voilà, pour les éventuellement les débutants sur une reel. Hop. Et du coup, on va pouvoir l'appeler à chaque fois qu'on bouge en fait. Donc ici, les inputs, ils sont appelés à chaque frame, il me semble. Hop. Donc je prends ma fonction, je lui donne actor found comme input. Et ici, j'ai mon actor le plus proche de ma sphère. Donc ce que je peux faire, c'est faire un cast tout static mesh actor. Donc ça, le faites pas, on parlait d'optimisation, hein. Là, à chaque frame, je vais me faire un cast. C'est pas vraiment idéal, enfin, c'est même pas idéal du tout. Donc parfois on est obligé, mais ici j'aurais pu faire autrement. Avec une interface par exemple pour éviter d'avoir ça. Ici je fais un cast tout simplement, c'est pour pouvoir set le matériel. Hop. Il va récupérer static mesh component dans notre static mesh actor. Et là je vais lui donner mon matériel selected sphere. Donc là ça va être assez marrant parce que du coup toutes nos sphères ici dans la map vont devenir rouges en fonction de notre déplacement. Donc ici il a trouvé voilà la première sphère. Euh, J'essaie d'afficher la souris. Hop, pas ça. Hop. Ici la plus proche de notre point d'origine. Et quand je vais me déplacer, hop, il va trouver. Alors je sais pas. Ah oui, c'est parce que je le fais par rapport au Z. Donc là je le fais en 3D du coup. Donc je sais pas trop pourquoi cette sphère-là reste blanche, mais normalement c'est censé fonctionner. Donc ça fonctionne avec les autres, je sais pas trop pourquoi il le... Celle-ci, euh, hop, celle-ci est différente. Ah, elle est un peu plus haute que les autres, d'accord. C'est pour ça. Donc ici, si vous voulez le faire en 2D, hop, pour éviter en fait d'avoir ce problème-là, vous pouvez tout simplement, la manière la plus simple, ça va être de faire un break ici. Ça peut être un peu chiant du coup, récupérer juste x, y. Du coup, mettre à 0 le z. Donc en C++, ce serait plus simple. Hop. Après, on pourrait se faire un petit node en C++ pour éviter d'avoir à faire un break, puis un make. Bref. Hop, du coup ici ça devrait fonctionner avec toutes les sphères. Voilà, parfait. En x, y du coup. Hop là. Donc ça, voilà, c'est pour notre algo très très simple. Donc ce qu'on peut faire pour éviter que toute la scène devienne rouge, c'est de stocker notre acteur le plus proche. Hop, on le stocke ici. Donc là, on garde notre statique, notre cast ici. Parfait, mais on va venir vérifier juste avant. Donc là, ça va être une horreur hein, au niveau optimisation. Ne refaites pas ça chez vous, mais on va juste lui dire en fait de faire la même chose mais à l'inverse. Hop, si je vais remettre son matériel par défaut. Donc là, je fais deux casts sur chaque frame, donc c'est une horreur hein, au niveau optimisation. C'est pas un bon exemple que je vous montre. Pardon, hop,
limite, on va faire un truc comme ça. Voilà. On essaie de garder ça un peu propre. Ce qui fait que du coup, je devrais avoir seulement le plus proche, voilà, qui est en rouge. Hop, voilà, donc là ça fonctionne. Donc comme je vous le disais, hein, pour avoir un truc plus propre quand même que ça, ce serait d'avoir ici de faire une classe et de faire une interface pour éviter en fait d'avoir à faire des castes à chaque fois ici. Ce serait quand même plus propre. Donc voilà pour notre premier algo. Nous allons voir ensuite le second algorithme que je vous ai présenté en début de vidéo, qui consiste à récupérer tous les acteurs qui sont dans une direction donnée avec un angle plus ou moins important. Donc pour ça, moi je vais le faire par rapport à la souris. Je vais récupérer en fait hop, la position de la souris pour avoir un angle, tout simplement, enfin une direction. Hop. Donc je vais convertir hop, get player controller. Je vais convertir la position de ma souris euh, à partir du 2D, en fait, de sa position 2D en fait sur de la 3D. Donc là, son world location. Je vais faire ça dans les bonnes tics. Donc théoriquement, je devrais pouvoir récupérer le world location, mais on va voir ensemble qu'il y a un petit souci. Donc je pense que c'est un comportement qui est prévu hein, par Epic Games. Je pense que c'est comme ça que l'algo fonctionne. Mais du coup, ça va pas nous être très utile. Hop, je vais éviter de mettre ça dans le log. Throw debug point, donc ça c'est pour que vous puissiez voir ce qui se passe. On va mettre une size de 20, une couleur verte, qu'on puisse bien voir ça. Et on va déjà commencer à set la rotation. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est la direction de ma petite flèche que j'ai mis dans mon origine, ici. Hop. Donc là, on va lui donner une direction. Donc pour ça, je vais faire un find look at rotation, c'est le node le plus rapide hein, pour faire ça. Je lui donne la coordonnée Z, enfin la rotation Z, yo ici. Je vais récupérer l'actor location comme point de départ et ma world location de ma souris en target. Donc en principe, ça devrait fonctionner. Vous allez voir que ça va fonctionner au début, mais dès que je vais bouger, ça ne va plus fonctionner. Donc là, quand mon point est à 0 ici, enfin mon origine est à 0, ça fonctionne parfaitement. Donc j'ai bien ma direction ici, qui est set correctement. Par contre, si je bouge, ça ne fonctionne plus. Et au fait, on a la pression qui prend le point 0,0,0, donc l'origine en fait du world, comme point de target. Ce qui est en fait pas tout à fait le cas. Si vous regardez, si je bouge ma souris de manière plus importante, la direction change. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait les données x, y sont minimes. Par exemple, ma souris ici, elle se trouve au bord de l'écran et j'ai pourtant un x et y qui est très petit. Et ça, c'est dû en fait à la manière dont l'algorithme va traduire en fait la 2D en 3D. On voit qu'ici sur le Z, on est à 820. Et si je me mets sur ma caméra, la position de ma caméra ici était à 830. Donc en fait, il va dessiner 10 cm en dessous mon point. Donc on a l'impression sur l'écran que ça fonctionne, qu'on est bien en fait sur une vraie, enfin c'est une vraie 3D, mais ici en fait la projection elle est faite à partir de 10 cm du coup, ce qui va pas nous permettre nous dans notre world de faire fonctionner ce truc-là. En fait, il va toujours garder en fait notre target euh, autour de cette valeur ici. Ce qui fait qu'en fait on peut pas par exemple prendre notre origine et lui dire en fait on va pas pouvoir tourner la souris autour de l'origine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh,
Donc ça, je pense que c'est un comportement tout à fait normal en fait dans cet algorithme-là. Du coup, pour pouvoir utiliser ça, moi je vais utiliser seulement le World Direction. Donc j'imagine, s'il y a des gars plus talentueux que moi dans les commentaires qui peuvent éventuellement me dire comment se démerder avec ces deux valeurs-là. Moi, pour la simplicité ici du tuto, je vais faire un line trace. Solution de facilité, hein, j'en conviens. Hop, je vais pouvoir enlever tout ça du coup. Et je vais récupérer en fait la position de la caméra. Detector location. Donc là mon acteur, hein, c'est ma caméra, donc je suis tranquille avec ça. Je peux prendre mon start ici. Et je vais ajouter pour le end ma direction. Donc là le world direction, donc ça fonctionne parfaitement par contre. Hop, je vais mettre une valeur assez importante, histoire que le line trace me pose pas trop de soucis. Je vais l'ajouter à mon start ici, enfin à mon actor location, et je vais placer ça sur le end. Éventuellement on peut faire un one frame, un draw one frame ici. Hop, ça devrait fonctionner. Hop, là je fais une petite vérif s'il touche quelque chose. Bon, c'est pas forcément nécessaire. Ce qui fait ici sur mon find look at rotation, je vais lui donner le point en fait qui va toucher tout simplement. Hop, la location ici. Je vais essayer de placer ça un peu mieux. Hop là. C'est le problème avec le blueprint, c'est que ça part vite, n'importe comment. Hop, bien. Ce qui fait que là, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, j'ai toujours le même comportement si je suis à 0. Et si je bouge mon origine, on a bien la direction qui est set correctement. Donc là, si on voit des petits, si on peut voir des petits à-coups, c'est tout simplement parce que le line trace passe du sol en fait à la sphère. Donc ça, bon, c'est en fonction de vos paramètres. Hop, donc là, pour le tuto, ça fonctionne nickel. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire notre petite fonction. Donc là, je vais appeler ça get nearest actor in direction. Et je vais avoir besoin de plusieurs inputs. Alors d'abord, on va récupérer nos actors. Hop. Notre tableau. Toujours pareil, je fais une fonction générique, je dirais. C'est pas tout à fait comme ça que ça doit s'appeler, mais qui travaille avec des acteurs en tout cas. Ici, on va prendre notre point d'origine. Parce qu'on pourrait le faire à partir de n'importe quel vecteur, hein. Moi, je le fais à partir de mon cône ici. Donc, je pourrais reprendre directement la variable. Hop, et faire un get actor location. Mais je préfère faire un truc un peu plus ouais, générique. Je sais pas comment dire ça. Du coup, on va récupérer la direction de de la souris par rapport à notre actor. Et enfin, on va lui donner, alors ça, je sais pas trop comment l'appeler. Je vais appeler ça sensibility. Parce que si j'appelle ça angle, c'est pas tout à fait correct. Donc je vais appeler ça sensibility, on va voir ça tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est de faire un for each loop. Donc on va faire pareil, on va tester en fait tous les acteurs qui sont dans notre tableau. Et on va venir récupérer la position get actor location de chacun de nos éléments de notre tableau. Et on va venir le soustraire hop, à notre point d'origine. Ça va permettre de récupérer la direction de entre notre actor et notre point d'origine. Ça, je vais essayer de vous le montrer avec mon autre projet. Hop. Donc ici, je me suis amusé en fait à faire un petit blueprint qui montre le vecteur sur deux billboards ici. D'accord? Donc, ils partent de 0, hein. Donc c'est comme ça que fonctionne une reel. En fait, quand vous placez
un objet en fait dans votre niveau, hop, enfin dans le monde en fait. Si je prends une sphère, hop, il a une position en x, y, z, et ça se fait toujours par rapport au 0, 0, enfin à l'origine en fait du monde. Donc du coup, je fais tout simplement en fait une ligne à partir de 0, et là je prends mon vecteur A, je vais appeler ça comme ça, billboard vecteur A, et je lui donne la position pour la ligne de fin. Pareil pour le vecteur B, enfin le billboard vecteur B. Et ensuite je soustrais, comme je viens de le faire sur mon autre projet. Donc mon vecteur A, je le soustrais avec le vecteur B, et je vais avoir en fait ma direction. Alors du coup là ça va être mon vecteur B vers le vecteur A. Donc là je crois que je suis en simulate. Hop, parfait. Donc je vais prendre mon vecteur B, je vais le placer par exemple ici, et là mon vecteur A, je vais le placer par là. Donc ici on voit nos deux vecteurs, d'accord, qui correspondent en fait à la position de chacun de nos components ici. Donc en world space, hein, enfin en relative, en world. Pardon. Voilà, comme notre acteur vector viewer, si je retourne ici, ouais, il n'est pas tout à fait, il n'est pas à 0. Il faudrait que je le remette à 0 pour que ça soit plus juste. Et du coup, là, on a les bonnes valeurs, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que là, mon vecteur B, il va avoir une direction par rapport au vecteur A. Et c'est le vecteur qu'on a ici. Donc ça va nous permettre de récupérer la direction d'un acteur par rapport à un autre. Donc si je soustrais, mais d'une manière inverse ici, hop, ma direction va être différente. Alors, je vais remettre ça à 0. Hop. Et du coup, là, j'ai une direction. Alors, il aurait fallu que je fasse la même chose, c'est que je mette le B ici et le A par là pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, je fais bien la direction de A vers B. Donc là, c'est juste l'inverse de ce que j'avais tout à l'heure. Donc ça fonctionne bien évidemment au 3D. Hein. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour vous permettre de voir un peu ce que se faisait ce node, enfin la soustraction. Hop. Donc ça va nous permettre de récupérer la direction. Donc pourquoi est-ce que j'utilise ça? C'est tout simplement parce que je vais utiliser le dot product. Il faut que je vous parle quand même tout de même du normalize. Hop. Ici, on va normaliser notre vecteur. Je vais retourner sur mon projet ici. Et là, je vais faire... Alors, je vais vous montrer vite fait. Donc là, on a nos vecteurs comme ça. Et du coup, la longueur ici, elle est égale à la distance entre nos deux components. D'accord? Si j'augmente ou je diminue, notre vecteur ici est plus ou moins grand. Donc ce qu'on va faire avec un normalize, c'est tout simplement en fait qu'il va venir, comment dire, qui va affecter en fait la longueur de notre vecteur avec une unité, une rail, donc c'est 1 cm. Ce qui va nous permettre après de le multiplier pour pas mal de cas, genre pour un line trace ou ce genre de choses. Quand on récupère le forward vector par exemple sur une rotation, c'est ce qui fait en fait, il normalise. Donc là c'est très petit, hein. Hop, donc si je bouge un peu le... Hop, ouais, ça le fait pas en temps réel leur truc là. D'accord. Donc là on voit bien en fait la direction, c'est juste en fait qu'elle est normalisée à 1 cm. Hop, ça c'était pour montrer ça. Et du coup on va utiliser le dot product. Alors le dot product, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est quelque chose que peut-être beaucoup de monde n'utilise pas parce que ça fait un peu peur. Donc là je vais vous montrer en fait à quoi ça sert en fait, pourquoi c'est utilisé, enfin pourquoi ça doit être utilisé. Donc là on va reprendre mes deux petites flèches ici. Faire un print pour qu'on puisse voir la valeur ici qui nous est retournée. Hop.
Je vais mettre ça à 0,5 histoire qu'on ait un truc correct. Donc je vais récupérer mon forward et ma direction ici. Donc je vais faire un get forward vector. Donc ici c'est bien notre direction en fait, hop, de notre vecteur et il est bien normalisé en fait. Ici il est automatiquement normalisé. Je vais faire la même chose avec mon autre direction. Hop, get forward vector. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Hop, voilà. Donc je vais le faire à partir de mon forward ici. Hop. Et là je fais mon dot product. Donc il va vous retourner en fait une valeur entre 1 et -1. Donc je vais le faire en simulate histoire de ne pas avoir de soucis. Donc ce que vous devez savoir en fait c'est que là j'ai deux directions. J'ai ma direction d'origine en rouge, ici mon forward. Et là j'ai ma direction en fait que je souhaite avoir là de récupérer par exemple mes acteurs dans cette direction là. Ce que vous devez voir ici en fait c'est que la valeur change. Voilà, ici si je suis parfaitement aligné avec ma direction d'origine, je suis à 1. Si je me mets à 180 degrés, hop, je suis à -1. Donc la direction est opposée à ma direction d'origine, donc je suis à -1. Et ensuite je vais avoir des valeurs intermédiaires. Donc ici 0 ou -0. Hop, si je suis à 90 degrés. Hop là. Et du coup, entre les deux, j'ai bien mes valeurs entre 0 et 1. Et ce que ça va permettre de faire, c'est de tester en fait si par exemple une direction est supérieure à 0,93. Voilà, 93. Donc ça veut dire que si ma direction est contenue entre ici et du coup, si j'arrive à retourner voilà, à peu près 0,96 ici, donc je vais avoir en fait un angle et toutes les directions qui sont dans cet angle-là, je vais pouvoir récupérer les acteurs. Donc c'est ce qu'on va tester nous ici dans notre petit algorithme ici. Donc tout simplement, je prends ma direction, hop, et je vérifie par rapport à la direction que j'ai trouvée de mon élément par rapport à mon origine ici. Je vais essayer de faire ça hop, comme ça. Hop, voilà, histoire que ça reste propre. Et du coup, ce que je disais, c'est que si ma valeur est supérieure, et c'est là où je savais pas trop quoi donner comme nom, parce que ça correspond pas à un angle, hein, ça correspond à une valeur entre 0, enfin entre -1 et 1. Et du coup, nous, on va faire un truc, c'est que je vais faire un subtract. Hop, je vais appeler ça 1. Donc là, c'est ma logique à moi, hein. Vous pouvez le faire directement comme ça, hein. C'est juste que vous aurez ici à mettre une valeur, par exemple 0,98. Là, moi, ça va me mettre par exemple 0,01, 0,2, et ça va être la sensibility. Hop. Et puis plus elle sera élevée, plus j'aurai d'acteurs qui seront récupérés. Donc du coup, si c'est le cas, voilà, si ma valeur, ma direction, enfin mon dot ici qui me retourne la valeur est supérieure à ma sensibility, et bien je récupère mon acteur. Donc là pareil, je fais une variable locale, on va mettre un array ici, et tout simplement, on va faire un add. Voilà, je prends ça, et une fois qu'il a fini en fait sa boucle, donc qu'il a vérifié tous les éléments du tableau, on lui retourne les acteurs qu'il a sélectionnés. Alors ici j'ai mis un S, c'est pas bon. Hop, un tableau. Et je vais mettre actor avec un S in direction. Donc ici je m'occupe pas en fait de récupérer celui le plus proche, je récupère tous les acteurs qui sont dans la direction donnée et contenus dans un angle.
Hop, parfait. Pareil ici, j'ai fait le normalize, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère le faire ici pour que le dot product fonctionne correctement. Mais j'ai pas testé ce que j'ai fait directement, mais il me semble que ça fonctionne aussi parfaitement, mais je préfère normaliser. Du coup, ici, on va faire notre fonction dans notre eventic. Je vais lui donner mes acteurs found. L'origine, alors là, je vais récupérer l'origine, enfin la location de mon origine, mon blueprint. Location, actor, location, voilà. La direction, alors, pour récupérer la direction, euh, je vais recombiner ce truc-là. Là, je vais faire un break rotator juste pour ça. Et ici, je vais récupérer mon forward. Forward vector. Parfait. Et la sensibility, comme je vous l'ai dit, par exemple, je vais récupérer 0,95 par exemple. Je vais mettre 0,95. Euh, oui, d'après mon truc, c'est différent. Voilà. Je vais mettre 0,1. Donc là, il va récupérer tous les acteurs qui sont supérieurs à 0,9. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire une seconde boucle et dire que tous les acteurs qui sont là-dedans, alors là, c'est une horreur. Une horreur, je ne devrais pas vous montrer ça. Je le répète, ne faites pas ça chez vous. Et là, je vais faire en plus un cast à chaque frame, enfin, à chaque boucle sur une frame. C'est vraiment pas une bonne chose à faire. Donc pareil, il faudrait une interface ou une autre manière de faire. Du coup, on va avoir le même souci que ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que si je fais ça, en fait, je vais avoir toute ma scène, en fait, enfin toutes mes sphères qui vont être rouges. On va voir ça ensemble. Hop. Et du coup, voilà ce qui se passe. Hop là. J'ai toute ma scène, toutes mes sphères qui sont devenues rouges. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est que sur les actors, je vais faire un for each loop. Je vais refaire la même chose que ça, comme tout à l'heure, hein. Donc là, pareil, hein, c'est pas du tout optimisé. Là, c'est juste pour le tuto, histoire qu'on puisse voir en fait ce qui se passe, mais sinon ne faites pas ça. Donc là, je vais me faire une petite séquence. Je vais reprendre en fait tous les acteurs que j'ai trouvés en fait au tout début, hein, au begin play, et je vais mettre mon matériel par défaut. Et ensuite, je vais faire mon petit algo pour récupérer les acteurs selon la direction donnée. Donc là, je crois qu'il n'y a pas pire que ça en termes de performance, hein. Parce que là, il va faire une boucle, et puis encore une boucle, et en plus, c'est des castes. Alors, bon, bref. Et du coup, on a ce qu'on avait tout à l'heure ici. Donc, on a la même chose. Ici, je l'ai fait en 3D. Donc, on voit que des fois, on a des acteurs en fait qui sont pas récupérés. Tout simplement parce que je l'ai fait en 3D. Donc, si vous voulez le faire en 3D, hein, c'était la manière correcte de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre le Z à 0. Hop, make vector. Je prends mon XY. Je mets mon Z à 0. Et là, sur l'origine, c'est pareil. Hop. Donc là, je vais le faire en 2D, en XY. Ce qui va permettre d'avoir un truc qui fonctionne mieux dans mon cas, hein, en vue de dessus. Hop. Donc, toujours pareil, j'essaye d'avoir un blueprint qui ressemble à quelque chose. Voilà, ça pas trop le bordel. Hop.
Et du coup, je devrais avoir quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Voilà, là, j'ai toutes mes sphères qui sont sélectionnées. Donc des fois j'ai des petits à-coups parce que du coup je sélectionne, enfin sur mon line trace ici, euh, les sphères bloquent le line trace, du coup en fait ça fonctionne pas super bien. Donc ce que j'avais fait sur le projet que je vous ai présenté, en fait c'est que j'avais pris, il me semble, toutes les sphères, hop, et j'avais dû désactiver dans les collisions la visibility, ce qui me permet d'avoir un truc qui fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Et du coup ça fonctionne quand on bouge euh, notre point d'origine. Et pour modifier l'angle, j'avais fait ça avec... Donc ça, vous le faites comme vous voulez, mais moi j'avais fait ça avec la molette de la souris. Donc le mousse wheel axis, je crois que c'est celui-là, voilà. Ici, j'ai mis ça en variable. On va appeler ça sensibility. Par défaut, je vais laisser ça à 0,1, donc nickel. Hop. Et on va faire un add. Un add plus. Bon, c'est un add, mais ouais, ils ont fait ça dans une engine 5. Vous n'avez qu'un seul node en fait pour tout en fait. Vous pouvez modifier les pins dessus. Et on va set notre variable ici. Donc là en fonction de la. Donc je devrais peut-être diviser ça. Je vais mettre 100. Hop. Je vais faire un print pour qu'on puisse voir en fait la valeur. Je puisse me rendre compte en fait de. On va laisser ça à 2. Je vais peut-être enlever mon print ici. Voilà. Qu'on puisse voir un peu mieux. Donc là j'ai bien une valeur de 0,1, donc il récupère là selon la direction en fait tous les acteurs qui sont entre 0,9 et 1. Et si je diminue en fait, hop, on voit qu'on a de moins en moins d'acteurs. Donc là je suis à 0,01 et si j'augmente, hop, je vais aller jusqu'à 1 et ensuite ça va déconner. Si vous allez super à 1, ben, il va pas le faire hein, du coup. Lui il vous donne une valeur qui est de entre moins 1 et 1. Hop. Voilà, en ce qui concerne ce petit algo là. Voilà, c'est la fin du tuto. Donc, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez bien évidemment combiner les deux nodes que l'on a créées hein, pour récupérer l'acteur le plus proche selon une direction. Nous allons voir aussi dans une très prochaine vidéo une version C++ de ces deux nodes-là. Et peut-être un troisième mode, du coup on va combiner les deux. Ça va permettre d'améliorer un peu les perfs et surtout en blueprint d'avoir un truc un peu plus propre. Donc si cette vidéo vous a été utile, notamment la deuxième partie, là où j'ai vu pas mal de questions sur les forums à propos de ça, voilà pourquoi j'en ai fait une petite vidéo. Vous pouvez toujours me supporter via un petit pouce bleu, un commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me supporter aussi sur Patreon et Utip pour me motiver à faire plus de vidéos. Et pour supporter aussi le développement de mon jeu, qu'il va falloir que je présente un moment ou un autre. Voilà, à très bientôt.